Alors, bonjour. Bon, ça va. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Je ne sais pas sur Zoom combien de personnes sont connectées, parce que comme vous savez, je n'aime pas faire de présentation. Pardon ? 20 personnes environ. Donc, je ne vois pas les personnes qui sont connectées sur Zoom, mais je vous invite à échanger. C'est vraiment le moment pour nous de pouvoir partager ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris, ou faire des commentaires, voilà, pour qu'on s'enrichisse mutuellement. OK? En tout cas, je vais souhaiter une bienvenue au Père d'Elisa, qui est avec nous. Bienvenue à toi. Ça fait un moment qu'on ne t'avait pas vu. Hein. En tout cas, sois le bienvenu. Tu peux aussi participer si tu le souhaites. Bienvenue aussi à France-Lise. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu France-Lise parmi nous, depuis le comité international, si je ne m'abuse. Bienvenue aussi à Floranie, idem, hein, depuis le comité international, on ne t'avait pas vu parmi nous. Bienvenue à Patricia aussi, depuis le comité international, on ne t'avait pas vu en présentiel avec nous. Et Colette aussi, bienvenue à toi, hein, depuis l'ICM aussi, on n'avait pas eu la joie de t'avoir en notre présence. Et puis à vous les habitués, hein, bienvenue. En tout cas, ça fait chaud au cœur de voir vos sourires. Alors, on va commencer. C'est toujours un peu stressant de commencer pour moi. Je ne sais jamais comment commencer. Je dis toujours à Elisa, je ne sais jamais comment commencer. Voilà. Mais bon, enfin, on va commencer parce qu'il le faut. Je vous invite déjà à prendre la position qui convient pour la prière. Puis après, on va suivre l'évolution. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette liberté que nous avons de pouvoir nous assembler pour échanger ensemble, nous exhorter, te louer. Nous voudrions te demander de nous accompagner durant cette journée de sabbat. Merci pour ce soleil que tu nous donnes, qui fait chaud au cœur. Et merci de ce que tu nous permettras de comprendre pour notre restauration personnelle, mais aussi de groupe, et notre développement spirituel. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, j'aimerais bien qu'on affiche On va commencer. J'aimerais bien qu'on affiche le flyer. Ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est vraiment... donc là, on ne voit pas très bien. Je ne pense pas que vous voyez bien l'image. Donc, on ne pourra pas trop travailler dessus. Mais voilà. Ce que j'aimerais faire avec vous, c'est un résumé des études d'Apocalypse 17 qu'on a vues ensemble durant l'année. Donc, c'est quelque chose d'assez dense. Donc, vous me connaissez, vous savez déjà qu'on ne va pas finir. OK, donc c'est pas grave. Mais je pense qu'il est important qu'on puisse être à jour sur le développement du message, mais en même temps revenir en arrière sur les différents points qu'on a vus. Donc, vous savez que j'ai fait cette série sur les 5 preuves de la LD. Les 5 preuves qu'on avait énoncées lors du comité international, j'en ai fait 3 ou 4 en France, et après j'en ai fait 3 en France et 4 aux Antilles. Donc je ne vais pas revenir dessus, les vidéos sont postées, si vous voulez les regarder, vous pouvez.
et aussi les différentes personnes qui sont au programme reviendront dessus pour pouvoir justement aller plus en profondeur et qu'on puisse échanger et nous assurer que nous avançons tous ensemble. D'accord ? Donc maintenant, ayant fait les 5 preuves, moi maintenant, ce sur quoi j'aimerais m'attarder, c'est sur les études de l'ancien Parmenter. OK ? Donc, et c'est pour ça que je vous propose de faire un résumé d'Apocalypse 17 de juillet à nos jours. Donc voici le plan qu'on va voir ensemble. Ah, il y a un problème parce que vous ne voyez pas. Non, je suis sur le PowerPoint et vous ne voyez pas les titres principaux. Donc, on va regarder, on va prendre le premier point, je vais sur l'iPad maintenant, parce qu'il y a un souci avec le PowerPoint. Le premier point, comme d'habitude, c'est où sommes-nous sur la ligne de réforme. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de pouvoir nous situer dans l'histoire de la grande controverse. D'accord ? Donc ça va être rapide, selon vous. Hein. Ensuite, en point 2, on va comparer Apocalypse 12, 13 et 17. Pourquoi ? Pour revoir les différentes étapes qui nous ont permis de comprendre l'histoire de la fin de la grande controverse. Bien que ça soit toujours en développement, on n'a pas encore tout compris. Vous le savez déjà. OK ? Le point 3, on va essayer d'identifier la femme et la bête. Donc, pour cela, on va voir que la femme, on passe de la définition d'église à une entité ayant une idéologie. Donc, on va vraiment s'attarder sur ce point-là, parce que si vous vous souvenez, c'était un point que j'avais énormément de mal à comprendre. OK ? Donc, ensuite, le point 4, on va voir les 2 structures. Donc, Ésaïe versus Paul. Donc, les 2 structures pour nous permettre de mieux nous situer et comprendre l'histoire de la femme et de la bête. D'accord ? On est dans Apocalypse 17, je vous rappelle. Et le 5e et dernier point, ça serait donc Apocalypse 17 et l'adultère. Donc, comprendre les études sur l'adultère en lien avec Apocalypse 17 et l'ALD. Donc, vous voyez, c'est tout un programme, n'est-ce pas ? Donc, c'est très dense. Donc, honnêtement, je ne veux pas être trop optimiste. Et je pense que si dans la première partie, on arrive jusqu'au point 2, c'est génial. D'accord ? Donc, on va voir, mais le point 2, il est quand même assez dense. Mais si on arrive à le faire, je ne veux pas aller vite. Donc, si je vais trop vite, vraiment, dites-le moi, parce que ça ne sert à rien que je fasse une étude pour moi. Moi, je l'ai déjà faite pour moi. Moi, mon but, c'est qu'on puisse avancer ensemble. Donc, si je vais trop vite, s'il y a vraiment un point que vous ne comprenez pas, vous me le dites. Donc, point 1. Donc, avant d'arriver dans le point 1, excusez-moi. Donc, j'ai l'impression que mon PowerPoint, il a un problème. Donc, n'affichez pas le PowerPoint. Hein. Qui se rappelle quand est-ce que ce message de la loi du dimanche a été introduit ? Dans plus de détails, hein, parce que depuis le début de la ligne, 89, le temps de la fin, on parle de l'ALD. Mais est-ce que vous pouvez, s'il vous faut vous situer dans un temps plus ou moins court, quand est-ce que ce message a émergé ? Francis ? Tu veux parler ? Est-ce que ce serait début 2024 ? C'est l'année 2024. Début, oui. OK, on pourrait dire autour du mois de mai et publier sur les chaînes YouTube à partir du mois de juillet. D'accord ? Et ce message, il s'intitulait comment, si vous vous rappelez ? C'était un chapitre de la Bible et loi du dimanche. Et par qui ? Donc, c'est notre histoire. Donc, c'est pour ça que je pose. Tu dis ?
Non, alors j'entends l'ancienne Terry, oui. Et ça s'appelait comment? Elle est revenue sur une étude de l'ancienne thèse, donc acte 27 et la loi du dimanche, d'accord? Donc ça, c'était entre mai et juillet. Et ce message n'a pas cessé de grandir jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui, Apocalypse 17. Donc, à partir de janvier 2026, vous le verrez dans les annonces, les différents speakers vont intervenir dans les différents ministères. On a déjà nos dates, il en manque juste une pour nous, pour présenter les 5 preuves de la LD. Donc encore, ils ne vont pas venir pour développer le message, ils vont venir pour répéter ce qui a été enseigné au comité international. Donc nous, on a quand même pris un peu d'avance, on a déjà commencé à faire ces résumés. Il y a une Natacha qui l'a fait aussi, il me semble, à 2 reprises, Natacha, Muriel aussi à Wells, et moi. Et on va continuer. Donc, mais cela ne vous empêche pas de réviser ces messages. Il y a les transcriptions, il y a les vidéos pour pouvoir poser vos questions quand ils viendront. D'accord? Donc, et maintenant, donc, on est parti d'acte 27, ok? On va dire, on est parti donc acte 27 et la LD pour arriver à Apocalypse 17. Mais comment? Quelles sont les étapes qu'on a prises? Donc, avec moi, on va vraiment se focaliser sur le développement d'Apocalypse 17, qui a commencé, selon moi, avec l'ancien Parmender, à moins que je me trompe, en juillet 2025, en Slovaquie. OK? Donc ça, c'est pour nous situer. Maintenant, on va regarder où nous en sommes sur la ligne de réforme. Donc le point 1, où sommes-nous? Alors, je vais tracer la ligne et on va essayer de compléter cette ligne ensemble. Alors, je commence. 1989, seconde venue. Bon, bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est pas, vous le savez bien, FTG, LD. Où sommes-nous? Comment remplir cette ligne? Et rappelez-vous que notre thème, on parle de la LD. Donc, comment remplir cette ligne? C'est quelque chose qu'on a vu ensemble quand j'ai présenté les 5 preuves, mais c'est juste pour faire un petit résumé pour qu'on soit tous ensemble, tous et toutes ensemble sur où nous sommes. Alors, qui veut remplir? Donc, cette partie, en principe, tout le monde, on sait un peu, on ne perd pas trop de temps dessus. Qui veut, sur Zoom, vous pouvez intervenir si vous le souhaitez. Tu m'entends? Oui. Alors, Viviane, vas-y. Oui, alors il me semble qu'on avait commencé. Donc en 1989, au temps de la fin, il y a une guerre entre le roi du Nord et le roi du Sud. Ok, roi du Sud, roi du Nord, ok. Après, on était passé en 2019. Ok, 2019. La guerre de Rafia. Ok, donc on met Rafia. Et puis après, 2021, Panium. Ok. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Où sommes-nous? Alors, rappelez-vous notre thématique, là. Ça serait la LD. Si notre thématique, c'est la LD, comment devrions-nous mentionner cette balise? Est-ce qu'il faut la mentionner Panium ou est-ce qu'il faut la mentionner autrement? Qui est-ce qui veut parler? Toujours Viviane. Vas-y, Viviane. Alors, on dirait Panium. L'agitation. OK. Est-ce que tu as une date?
J'ai entendu. Vas-y, donne-lui. Comme ça va le dire elle-même. 6 janvier 2021. OK, merci. On peut mettre formalisation aussi. OK. Merci. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On ne s'attarde pas dessus. On a les vidéos et les transcriptions dessus. D'accord? Donc, comme on est sur la thématique de la loi du dimanche, on ne va pas mettre Panium. Parce que ce qui nous importe, c'est de comprendre la valise suivante, la LD. D'accord? Donc, à ce moment-là, pour la LD, quelle date ou quelle information on va mettre? France-Lise, tu dis, j'ai entendu. Juillet 2024, le 18 précisément. Alors, on va mettre le 18 juillet 2024. Et par contre, je ne sais pas si... Bon, sur le point 5, d'accord, sur le point 5, on va revenir à ça, à cette date. Quel choix de date, d'accord, dans quelle histoire? Mais oui, 18 juillet 2024, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre sur cette ligne? Est-ce qu'il y a d'autres pensées? Par rapport à la LD, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Vas-y, France-Lise. Le cycle électoral peut-être, les différentes dates. Donc, oui, donc là, tu vas mettre cycle électoral, ça serait pour définir ce qu'est la LD, d'accord? Mais si on veut comprendre un peu plus notre ligne, quelle autre information on pourrait donner? La date des élections peut-être aux États-Unis. Tu l'as déjà donné 18 juillet, à moins que tu penses à une autre date. Dans le processus, oui. D'accord, mais moi je veux en termes de balises, donc la FM et la LD, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, on va montrer le graphique, parce que je ne veux pas trop perdre de temps dessus. Avec les enseignants ou les personnes qui sont au programme, on va revenir sur ce graphique pour pouvoir le comprendre. Donc, où sommes-nous sur la ligne de réforme? Je ne sais pas si on peut mettre graphique, la technique, le PowerPoint est à côté l'iPad. Je ne sais pas si on peut faire ça. Non, on ne peut pas faire ça? Eh bien, on va revenir sur l'iPad alors, pardon. Donc, si on parle de la LD, ce qui nous intéresse surtout, l'élément, je ne rentre pas dans les autres informations, mais par rapport à notre étude d'Apocalypse 17, les informations qui nous intéressent beaucoup, c'est donc cette chute du 6e royaume et cette montée du 7e royaume. D'accord? Donc, si on est dans la LD, sur la thématique de la ligne de la LD, pour nous, il nous faut comprendre cette lutte de pouvoir qui existe entre le 6e et le 7e royaume. Pourquoi? Parce que le narratif d'Apocalypse 17 montre cette lutte, nous explique cette lutte qui existe entre ces deux entités, d'accord? Ces deux royaumes. Donc maintenant, quand on est dans la ligne de la LD, nous, ce qu'on veut comprendre, ce n'est plus l'égalité, ok? Parce qu'on sait que l'égalité, c'est dans toute la ligne. Mais maintenant, on veut affiner. Donc même dans la lutte du roi du Sud et du roi du Nord, on va voir cette notion d'égalité. Mais également dans la lutte du 6e royaume versus le 7e royaume, on verra aussi cette notion d'égalité. Donc on ne se focalise plus sur l'égalité parce qu'on sait que c'est toute la ligne. Maintenant, on n'est plus pointu. D'accord? On essaye de comprendre la lutte de pouvoir entre le 6e et le 7e royaume. C'est pour ça qu'on va dans Apocalypse 17. C'est Apocalypse 17 qui nous donne ces détails. D'accord? Donc, oui.
Alors, pour pouvoir... je peux continuer ou pas? Donc, pour continuer, mais avant d'aller dans Apocalypse 17, nous avons été dans 2 autres chapitres du livre de l'Apocalypse, sans vraiment entrer dans les détails, mais ces chapitres ont été mentionnés, d'accord? D'après vous, quels sont-ils? C'est des chapitres qui nous donnent la même histoire, mais sous un angle différent. On est toujours dans l'Apocalypse, un indice. Apocalypse 12, 13 et 17. Et si vous vous rappelez, cette année à Neuvik, je crois que c'était en mai, je ne me rappelle plus moi-même, mai ou juin, j'ai présenté Apocalypse 12, d'accord? On en a parlé ensemble. Donc, pour l'instant, il ne va pas donner ton... Donc, je ne peux pas utiliser... Tu peux continuer, mais ils ne vont pas avoir ton impact pour l'instant. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été, donc, dans l'étude, pour comprendre l'étude de la LD, on est obligé d'aller dans Apocalypse 12, 13 et 17. Même si notre focalisation a été sur Apocalypse 17 et est toujours sur Apocalypse 17, mais on ne peut pas passer outre ces 2 autres chapitres. Pourquoi, selon vous? Parce que, comme je viens de dire, ça nous donne, c'est la même histoire, mais sous des angles différents. Okay? C'est comme si vous racontez, on prend les évangiles, d'accord? On prend Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils racontent la même histoire, mais sous des angles différents. Donc, c'est pareil avec Apocalypse 12, 13 et 17. Okay? Et pour bien comprendre cette histoire, si vous vous rappelez bien, on est sur le PowerPoint. Si on a les 2 visions ont été introduites. Alors, si je vous dis 2 visions, rappelez-vous, là maintenant, on est dans les études de l'ancien Parmenter et je nous amène au mois de juillet de cette année. Donc, si je vous dis 2 visions, vous pensez à quoi? Donc, on ne voit pas mon iPad, hein, c'est ça? Donc, on est au point 2. Tu veux quoi? On est au point 2, je t'écoute. Le micro ne fonctionne pas. Il faut allumer son micro. Je ne sais pas. Où est-ce que ça s'allume? Oui, c'est la vision panoramique et dispensationnelle. Alors, il y a quelqu'un aussi sur Zoom, je crois avoir reconnu la voix de Marlène. Le point 2, donc on essaie de comparer. On va voir. Merci. Ah, ça y est, ça fonctionne de nouveau, c'est super. On va comparer Apocalypse 12, 13 et 17. Avec quel outil? 2 visions. Donc, 2 visions. Tu nous dis que c'était les visions donc panoramiques et la vision dispensationnelle. Est-ce que ça vous parle? Parce que encore aujourd'hui, on parle de ces 2 visions. Est-ce que c'est un terme qui vous est inconnu ou qui vous a échappé, ou est-ce que ça vous parle? Donc vous êtes silencieux, vous êtes timide aujourd'hui. Bon, alors quand on parle de vision panoramique, ça vous fait penser à quoi? Et quand on parle de vision dispensationnelle, ça vous fait penser à quoi? Alors, déjà, essayons de clarifier ces 2 points avant de faire la comparaison d'Apocalypse 12, 13 et 17 de façon très succincte, hein, d'accord? Alors,
La vision panoramique. Alors, c'est Dina, c'est ça? Qu'est-ce qui parle? C'est Dina, c'est ça, oui? Ça a bugué? Ça bug? La vision panoramique nous raconte toute l'histoire, du début jusqu'à la fin. Et Alors, la vision panoramique, tu me dis que c'est la vision du début jusqu'à la fin. à la fin. D'accord? Ensuite, La vision dispensationnelle, c'est une période de l'histoire. c'est qui parle? Marlène. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Période de l'histoire. Alors, quand on dit, c'est juste, je te remercie. Quand on dit du début à la fin, de quel début et de quelle fin? Parce que tout dépend dans quel chapitre on va se trouver. Parce que si on est dans Apocalypse 12, est-ce que ça sera le même début que celui d'Apocalypse 17? Et si on est dans Apocalypse 13, est-ce que ça sera le même début que celui d'Apocalypse 12 ou 17? Vous voyez? Donc ta réponse, elle est juste, Marlène, mais il faut qu'on l'affine. Et c'est pour ça qu'on va aller donc dans cette comparaison que je vous propose. Mais avant d'y aller, est-ce que c'est bon pour tout le monde la définition simple que nous a fournie Marlène? Vision panoramique, c'est du début, la vision du début à la fin. De quelle vision, de quel début, de quelle fin, elle ne nous l'a pas dit, on va voir. Et dispensationnelle, une période ou une fraction de l'histoire. D'accord? Alors, on ne monte pas mon PowerPoint. Maintenant, si je vous dis, alors il vous faut avoir vos Bibles. Hein. On va dans Apocalypse 12. De quelle vision s'agit-il? Est-ce qu'il y a les deux visions d'Apocalypse 12, d'après ce que vous connaissez, ou est-ce qu'il n'y a qu'une vision dispensationnelle? Et on va faire, sans rentrer dans le détail, parce qu'on n'est pas là pour aller dans le détail, d'accord, de ces chapitres, mais juste pour qu'on puisse comprendre un peu, avoir des exemples de vision panoramique et dispensationnelle, si parmi nous, il y a des personnes qui ne saisissent pas ce concept. D'accord? Donc, on va juste prendre quelques exemples pour pouvoir expliquer, avec un exemple, ce qu'est une vision panoramique et dispensationnelle. D'accord? C'est clair pour tout le monde, ce qu'on va faire? OK. Donc, alors, qui veut se lancer dans Apocalypse 12? C'est des chapitres qu'on connaît. Hein? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il voit comme vision? Alors, on pourrait dire que c'est la vision à l'époque où Jésus a vécu, donc la Rome païenne. Oui, donc ça serait quoi? Dispensationnelle, du coup. Donc, toi, tu vois Rome païenne. Donc, vision dispensationnelle. Est-ce que tu as un verset à nous donner? Où tu vois la Rome païenne dans ce verset? Puisque tu dis c'est l'époque où Jésus a vécu, ta réponse, elle est juste. Hein? Mais peut-être pour que les personnes puissent le voir. Quand on précise le temps, et des temps, c'est-à-dire le verset 14, peut-être qu'il y en a un avant. Donc le verset 14 pour toi. Il y a des 1200. 60. Donc est-ce que c'est la Rome païenne ou la Rome papale? Papale, pardon. Donc je mets la Rome papale. Je change? Ok. D'accord. Donc Rome papale. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Tu as dit Apo 12, 14. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? On est dans Apocalypse 12. Est-ce que vous voyez uniquement une vision dispensationnelle dans ce verset? Jean-Marie, qu'est-ce que tu vois, toi? Je vois une vision panoramique aussi. Merci. Alors, toi, tu vois, mais où? Et alors, est-ce que tu peux situer quand tu dis et donner le verset? Attends. Quel mot te permet de voir que c'est la vision panoramique? La terre.
Quel verset où tu es? Le verset 16. 16. Ah, je ne l'avais pas noté. C'est là. Alors, oups. J'y vais. Alors, vas-y, explique-nous, parce que moi, je ne l'avais pas. C'est pas celui-là que j'avais noté. Donc, Non, mais parce qu'on dans la prophétie, on identifie la terre comme étant les États-Unis, la terre de refuge pour le peuple de Dieu, et après les 1260. alors, pour toi, c'est ça panoramique? Parce que ça, c'est dispensationnel, alors. Vu qu'on prend le début, si on prend le début du chapitre 12, Alors, attends, on va marquer ce que tu as mis. Donc, en vision dispensationnelle, tu mets aussi la terre, qui représente qui pour toi? les États-Unis. OK, les USA. Et là, pour toi, c'est une vision dispensationnelle. Moi, je suis d'accord avec celui-là. Et on est dans Apocalypse 12, verset 16. Mais après, tu dis, si on prend tout le début, alors, tout le début, c'est quoi? Pour la vision panoramique. Si on prend le verset 5 avec l'enfant mâle, on peut remonter au temps de Jésus, la naissance de Jésus. OK. Qui traverse le temps, en fait. OK. Donc, l'enfant, elle donna jour à un enfant mâle. Alors, moi, je la mettrais dans la Rome païenne. Oui, la Rome païenne. D'accord? Donc, Rome païenne. Et pour moi, ça ne serait pas la vision dispensationnelle, celle-ci, ce verset-là. Si moi, je prendrais la vision... pour moi, ça serait une vision dispensationnelle qui nous focalise sur la Rome païenne. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, mais par contre... mais je veux dire, quand on regarde le chapitre en entier, on peut voir... Voilà, maintenant, c'est autre chose, d'accord. Voilà, on est d'accord, on se comprend. Donc, là, je mets Rome païenne. Merci, Jean-Marie. Et je mets donc vision dispensationnelle et Apocalypse 12, verset, c'était 5. Et par contre, la vision panoramique, moi, je le mettrais les versets 1, et c'est vrai, et en fin de compte, tout le chapitre, parce que tout le chapitre, comme tu l'as si bien décrit, nous explique les différentes dispensations jusqu'au retour. Mais ça nous, comment dirais-je, mais le focus n'est pas le même que celui d'Apocalypse 17. D'accord? Donc, on va mettre tout le chapitre. Et je pose maintenant la question, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'on a entré, les quelques exemples qu'on a donnés, est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est le moment de dire si ce n'est pas clair. C'est le moment de dire s'il faut plus d'informations. Bon, alors si personne... Sophie. C'est qui? C'est Sophie. Ah, Sophie, oui. Bonjour, Sophie. Bonjour. Je ne suis pas sûre d'avoir compris ta réponse pour la vision panoramique. Tu as dit c'est le verset 1, mais tu n'as pas précisé quoi. Alors, je n'ai pas ma Bible sous les yeux, mais du coup... Alors, s'il faut préciser, Sophie, ce que moi je prends, c'est que la vision, elle apparaît dans le ciel et qu'elle est en verset 1, d'accord, avec la femme. Donc là, effectivement, tu vas me dire que la femme revêtue du soleil et la lune, c'est l'Église chrétienne à l'époque de Dieu. Mais on voit un grand prodige apparu dans le ciel. Et ensuite, tu vois que au verset 3, ce grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. On est toujours dans la Rome païenne. Et ensuite, au verset 4, « Et sa queue entraînait le tiers des étoiles et la jeta sur terre et il fit la guerre dans le ciel » au verset 7. Quand tu prends, alors, ce qui est compliqué dans ce verset, c'est comme s'il est en 2 dimensions. Ça oscille dans le même verset. C'est comme si tu as 2 histoires imbriquées l'une dans l'autre. Tu peux suivre le fil de la Rome païenne, d'accord? Mais tu peux prendre aussi le fil, la guerre dans le ciel.
Et c'est pour ça que Jean-Marie et moi, on dit que c'est toute la vision panoramique. Mais effectivement, dans le verset, tu vois, tu as aussi cet entremêlage, je ne sais pas si ça se dit, avec la guerre qui s'est passée entre Satan et le tiers des anges contre le gouvernement de Jésus, et aussi la Rome païenne qui fait la guerre à l'Église, à la femme, quand Jésus naît. Donc, c'est ça qui est compliqué. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, on va continuer parce que on va voir un autre exemple. Quand on va dans Apocalypse, alors, je ne comprends pas trop ce qui se passe, bon, avec mon écran. Donc maintenant, quand on va dans Apocalypse 13, oui, Natacha, vas-y. Ce 12, c'est toute la grande controverse qui est expliquée depuis le début dans le ciel, et on le voit aussi au verset 9, comment la controverse elle a commencé. Et ce qui est intéressant avec Apocalypse 12, c'est que ça va nous cibler les points sur lesquels il faudra qu'on mette l'accent. C'est-à-dire qu'il va nous amener dans le ciel, ensuite il va nous placer à l'époque de la Rome païenne. On va le voir après. Quand on le voit, quand on fait la synthèse, je te donne la parole. Ok. D'accord? Ok. Maintenant, on va faire le même exercice avec Apocalypse 13. Donc, il est important, alors je m'arrête dessus parce que c'est vraiment la base pour moi pour comprendre après les 3 angles différents de l'histoire de la grande controverse. Ces 2 chapitres et avec ces 2 visions. Parce que comme je viens de le dire à Sophie, c'est vraiment emmêlé. Dans un verset, il peut y avoir 2 ou 3 histoires en même temps. D'accord? Donc, c'est pour ça je prends le temps de bien montrer dans ces 3 chapitres quelques exemples d'une vision panoramique et d'une vision dispensationnelle, pour que plus tard, quand on avance dans l'étude, ce soit plus simple. D'accord? Donc, maintenant, Apocalypse 13. Apocalypse 13. Où voyons-nous une vision panoramique? Où voyons-nous une vision dispensationnelle? Qui est-ce qui veut se lancer? Est-ce qu'on voit une vision dispensationnelle ou est-ce qu'on voit une vision panoramique? Francelise, elle veut parler. À nouveau, on voit au verset 5 la vision dispensationnelle des 1200. Donc, 60. Alors, la Rome papale. Mais c'est vrai que dès le premier verset. Donc, c'est le verset 5, tu m'as dit, hein? Oui. OK. Mais dès le premier verset, on peut y voir aussi effectivement les États-Unis. Ah, intéressant ce que tu dis. Alors, on pose la question à Francelise. Est-ce qu'elle est sûre qu'on voit les États-Unis dans Apocalypse 13, le verset 1? Parce que là, il est question de la bête qui monte de la mer et non pas celle qui monte de la terre. Ah oui, c'est vrai que la mer, c'est OK. l'Europe. Donc, Francis, vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit? Tu peux répéter? Il s'agit de quoi? De l'Europe. Voilà, donc pas la bête qui monte de la mer, il s'agit de l'Europe, d'accord? Donc, ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis, c'est la terre, la bête qui monte de la terre, verset 11. Qui d'autre veut intervenir? Elisa, vas-y. J'étais en train de lire, alors je suis peut-être un peu plus loin, mais je suis dans le verset 11. Peut-être que la manière dont je le vois, c'est peut-être pas comme ça qu'on fait la différence entre panoramique et dispensationnel, mais quand je vois le verset 11, pour moi, c'est panoramique dans le sens où on voit, dans un seul verset, on voit toute l'histoire des États-Unis, de cette bête qui monte de la terre.
Mais en même temps, si on prend juste la toute dernière partie, elle parlait comme un dragon, c'est dispensationel. En fait, on peut voir les deux, je dirais, dans ce verset. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord, Elisa. Pour moi, je vois que la partie dispensationnelle parce que justement, c'est le verset charnière pour nous, pour comprendre cette lutte entre ces deux phases, des États-Unis, quoi, le 6e et 7e royaume. Alors, je suis désolée, moi, je ne le vois pas comme toi, mais ça ne veut pas dire que ce que tu dis est faux, d'accord? C'est simplement que moi, je ne le vois pas comme toi. Mais je marque, tu as dit USA, d'accord? Et tu mets donc vision dispensationnelle. Je retiens que celle-là, puisque c'est celle-ci qui m'importe, d'accord? OK. Par rapport à ce qu'Elisa a dit, bon, bah, je comprends qu'on le place, la vision dispensationnelle au verset 11, mais moi, ce que j'ai compris de ce qu'Elisa disait, c'est que dès le verset 11, on voit toute l'histoire des États-Unis, de sa naissance en 1798, où elle a cette bête et l'innocence, jusqu'à sa fin, où elle va devoir parler comme un dragon. Si j'ai compris, c'est ce qu'elle a dit. Voilà. Sauf que ce que Elisa dit, c'est pas faux, mais quand on parle de vision panoramique, on ne parle pas de ça. On parle, qui est-ce qui l'a dit au niveau de la grande controverse? On est, c'est qu'est-ce qu'il a dit? De début à la fin, donc c'est vrai que Marlène ne l'a pas précisé, mais on va parler des royaumes bibliques. OK? On parle des royaumes bibliques. Donc on est dans Daniel 2, la statue. OK? Maintenant, on peut parler aussi, tout comme l'a montré Jean-Marie dans Apocalypse 12, la grande controverse, donc guerre dans le ciel, jusqu'au retour, fin du dragon, on va dire. Donc, quand on parle de vision panoramique, on a ces deux angles-là. Mais effectivement, après, si tu veux faire une macro de cette vision panoramique, dans le verset 11, on voit justement le début et la fin des États-Unis. Jean-Marie, tu voulais dire? Moi, quand je regarde le chapitre 13, je vois plus une vision dispensationnelle, d'accord, qui va parler justement, comme tu l'as dit, du 6e et du 7e royaume. L'accent va être mis sur cette histoire. Mais quand on regarde le verset 1, je me demande... Sur le 7e, tu dis sur le 5e? 6e et 7e. OK. Mais quand on regarde le verset 1, on nous dit que le prophète il se tient sur le sable de la mer et il voit monter de la mer une bête avec qui ressemble à un léopard. Léopard, il dit... Il a l'ours, il y a le léopard, voilà. Il y a le lion... Oui. Voilà, c'est ça. Mais le fait de monter, est-ce que c'est justement, et il ne fait pas justement un récapitulatif de ce qui s'est passé auparavant avec les différentes bêtes qui se sont succédées? Parce qu'on dit qu'il monte de la mer. On sait que la mer représente l'Europe, les nations européennes, tout cet ancien monde en fait. Est-ce que ce n'est pas justement aussi un... Alors, tu as une vision panoramique dans le verset 1. Alors, 1 et 2. Alors, moi, je l'ai... c'est très bien que tu le mentionnes, Jean-Marie. La semaine dernière, j'étais sur la plateforme de la Guadeloupe et la même question a été posée. Et c'est vrai que quand on prend les caractéristiques, le lion, le léopard, l'ours et le dragon, on a l'impression que c'est les éléments de Daniel 7 ou 8, je ne sais plus, d'accord ? Donc, du coup, on a l'impression qu'il nous donne juste un résumé de ce qui s'est passé au début des royaumes bibliques pour après nous focaliser sur les États-Unis, la fin de ces royaumes. Donc, pour moi, cette question m'a fait réfléchir durant la semaine
Et dans mon tableau, je l'ai mise comme étant une vision panoramique. Mais après, je ne sais pas si on peut l'interpréter comme ça, mais effectivement, vu les caractéristiques du verset 1, cela pourrait nous faire penser que c'est ça. D'accord? Natacha, tu veux dire? Vas-y. Quand on est au verset 2, non, au verset 1, on nous montre une bête qui a 10 cornes et 7 têtes. D'accord? Donc ça nous place au moment de la Rome païenne. Et on nous dit que la bête que je vis était semblable à un léopard. Donc c'est toujours cette bête. Même si elle a les caractéristiques des autres, on est toujours sur la Rome païenne. Tout à fait. Même, donc, en gros, ce que le verset 2 nous dit, c'est que à un moment, et je crois que Michael était revenu sur ça quand il a expliqué la deuxième partie, quand est-ce qu'à la Rome païenne, le dragon lui avait donné les trois dates, donc la puissance, son trône et la grande autorité. Mais le verset 2 nous permet de voir que la Rome païenne a les caractéristiques des autres, mais on est toujours sur la Rome païenne. Oui, je le vois aussi. Je le vois aussi, mais ce sur quoi je me suis arrêtée, moi, c'est ce qu'il dit. Mais après, tu vois, sur le tableau, j'ai mis point d'interrogation. Tu vois, parce que je ne sais pas au juste. D'accord? Mais comment dirais-je, mais l'interprétation qu'on donne de ce verset, c'est ce que toi tu as dit, Natacha. C'est pas ce que Jean-Marie et moi nous disons. C'est comme un peu comme tout à l'heure avec Elisa sur la vision panoramique des États-Unis du début à la fin. Donc voilà. OK? Quelqu'un voulait parler? C'était Sophie. Il y a quelque chose que je suis pas sûre d'avoir compris. Oui. Et je le dis, c'est parce qu'il me semble que moi, j'avais fait l'erreur la semaine dernière ou celle d'avant. Est-ce que, Natacha, tu aurais dit que la bête qui est semblable au léopard, à l'ours et au lion est la Rome païenne? J'ai dit... alors, si c'est ça que tu as dit, c'est parce qu'il me semblait que c'était le dragon dans ce texte-là qui était la Rome païenne et cette bête était la papauté. C'est juste pour être sûr qu'il n'y a pas de mauvaise compréhension de ma part. La bête au verset 2, c'est la papauté. Je ne veux pas rentrer dans les détails, Sophie, parce que ce n'est pas ça du tout le scope de l'étude. Non, ce n'était pas ça ma question, Chimène. C'est juste que j'ai cru comprendre dans ce qu'avait dit Natacha, qu'elle avait dit que le léopard, enfin que la bête semblable au léopard, à l'ours et au lion était la Rome païenne. C'était juste ce que je voulais clarifier. Non, tu as raison, Sophie. Ce que je voulais dire, c'est qu'au départ, on ne pouvait pas, et tu as bien fait de corriger, c'est qu'on ne pouvait pas... moi, je pouvais pas dire que le verset 2 était panoramique dans la mesure où, dès le verset 1, ça nous plaçait sur la Rome païenne et ensuite on transitionnait vers la Rome papale, mais qu'on était bien... ça ne nous donnait pas une vision panoramique de l'histoire, en fait. On était plus dans la dispensation. Entre la transition de la Rome païenne vers la Rome papale. Exactement. Voilà. Donc, on va poursuivre et on va aller dans Apocalypse. Donc, vous voyez, c'est encore des sujets qui sont encore à l'étude. Hein, on ne comprend pas tout. Hein, donc, mais c'est bien d'échanger nos différents points de vue. Donc, maintenant, nous allons dans Apocalypse 17. Et comme je vous ai dit, c'est important de savoir où nous situent ces chapitres-là. Comme ça, quand on les lit, on sait qu'on est dans la Rome païenne, dans la Rome papale, aux États-Unis, etc. C'est important de les structurer un peu de cette façon, il me semble. Pour moi, ça a été utile. Donc, Apocalypse 17, selon vous, alors, vision panoramique ou dispensationnelle ? Qu'est-ce qui se lance? Qui se lance? Parce qu'au final, c'est ce chapitre-là qui nous intéresse.
selon vous? Comment vous le comprenez? Alors, donc moi, la manière dont je le comprends, c'est, j'espère que je ne me trompe pas, vous allez me corriger, c'est la fin de toute chose, hein, donc c'est le jugement final, et donc pour moi, c'est une vision dispensationelle. À quel verset tu es? Alors, on est dans quelle histoire? Le jugement final, mais de quoi? Et on est dans quelle histoire? Dans l'histoire du jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. On est dans quelle histoire? C'est ça, parce que... Qu'est-ce que tu... On va y arriver, mais d'après toi, même si on n'a pas on est dans l'histoire de... si on parlait de royaume, on est dans l'histoire du 7e royaume. Alors, comment tu sais qu'on est dans le 7e royaume? Tu es à quel verset? Alors, attends, donc j'essaie de faire un exercice j'ai plus rien. de réflexion dans ma tête. Donc, la prostituée est assise sur les grandes eaux. Donc, on sait que les eaux, c'est les... Bon, non, alors, non, on va pas... Je te pose peut-être une question trop difficile. Parce qu'on va y arriver dans le détail plus tard, d'accord? Donc là, je veux vraiment qu'on soit générique. On fait pareil. Toi, tu m'as dit qu'on est dans la vision, donc je vais marquer vision dispensationnelle. Attends, je me suis trompée. On va marquer donc vision dispensationnelle. Et tu étais dans quel verset m'as-tu donné, même si tu n'arrives pas à identifier quel royaume ou quel... Alors, j'ai lu les deux, en fait. J'ai lu Apocalypse 1 et 2, en fait. 17, 1 et 2. Oui. D'accord. Donc, pour toi, on est les dans rois de la terre se sont livrés à l'impudence. Non, mais comme tu ne peux pas identifier, comme tu vois, tout à l'heure, on a mis USA, Rome païenne, Rome papale, c'était concret pour nous. Mais quand tu commences à utiliser les symboles, les symboles, ce n'est pas du concret pour nous, d'accord? Mais on peut comprendre... mais là, tu me demandes à chaud. C'est vrai que je n'ai pas fait un exercice de réflexion. C'est normal. Donc, c'est à chaud que parce tu que me demandes. Cette partie-là, cette partie-là, elle est compliquée. Elle est compliquée. D'accord? Donc, voilà ce que je peux répondre. Donc, on est dans une vision dispensationnelle, Apocalypse 17, 1 et 2. Moi, je prends la réponse. OK. Est-ce que quelqu'un veut nous dire autre chose? Dans Apocalypse 17, c'est le chapitre qui nous intéresse. Elisa. Il y avait Natacha. Ah, pardon. Vas-y, Natacha. J'ai dit on pouvait rajouter le verset 3 aussi pour nous permettre de savoir où est-ce qu'on se situe. Alors, en vision dispensationnelle ou panoramique? Dispensationnelle. Alors, et tu peux identifier de qui il s'agit? Quels sont les acteurs ou pas? Non? Alors, oui, on voit, il me transportait en esprit dans un désert. Donc là, on a le symbole désert qu'on va développer peut-être plus tard. Et on voit une femme, donc cette femme, qui est assise sur une bête, et elle a 7 têtes et 10 cornes. Oui, mais on est Rome païenne, Rome papale, États-Unis, la France, l'Europe, on est où? Ça nous place dans la période des 1260. Alors, c'est qui l'acteur des 1260? La Rome papale. Voilà, merci. Voilà. Je demande pour que... Tu vois, nous, on dit 1260. Pour nous, ça nous parle, mais peut-être qu'il y a des personnes pour qui ça ne dit rien du tout. Tu vois, c'est pour ça que je... Rome papale, et là, tu prends donc les 1260. Non, là, dans le verset, il n'y a pas 1260. Hein, tu as pris désert. Elisa, tu voulais dire? Oui, je suis d'accord avec ce que Natacha a dit par rapport à ça, au désert et tout. Mais, d'après ce que je comprends, de ce qu'on comprend en Apocalypse 17, la femme est présente à chaque royaume, à chaque bête ou à chaque tête. Donc pour moi, en parlant de la femme, on a une vision panoramique, à moins que je me trompe. Pas forcément quand on regarde le jugement au verset 1, mais en général, quand on voit la femme à qui est dit qu'elle est assise sur de nombreuses eaux,
avec la bête et tout. Pour moi, on parle d'une vision, non, une vision panoramique. Ah oui, excuse-moi. Oui, je suis d'accord avec ta réponse. Alors, tu peux me redonner le verset, s'il te plaît? Alors, on le voit au verset 1, mais je dirais verset 3 et 4. Alors, pas la partie forcément dans le désert, parce que ça, je suis d'accord que c'est en lien, tu vois, avec cette période en particulier, mais quand on parle de la femme en général, mais on commence à la décrire au verset 3, c'est pour ça, tu vois. Okay. Mais 3 jusqu'à 5, et on voit la femme, là, elle est décrite, et on a ces éléments, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, par rapport à ce point, je ne suis pas d'accord. Quel point? Parce qu'elle a dit plusieurs choses, Elisa. Sur Elle a dit que c'est la vision panoramique et on voit la femme dans chaque dispensation. C'est ce qu'elle a dit et elle a donné les versets 1, 3 à 5. Non. En tout cas, pour moi, quand j'ai Apocalypse 17, ça me donne une vision dispensationnelle, mais vraiment basée sur les 1260. Ça me cible sur les 1260 et je ne vois pas la vision panoramique. Mais après, c'est moi. D'accord, ok, très bien. Viviane, c'était la même pensée. On va y arriver, comme ça on va voir si... Alors, moi je suis de l'avis d'Elisa. Dans Apocalypse 17, il y a vraiment cette vision, je le vois, cette vision panoramique et cette vision dispensationnelle. Et c'est les mêmes arguments qu'elle a donnés. Et on va essayer d'y aller et de comprendre. Donc on va montrer le PowerPoint. Ce qu'on a fait là, ce qu'on a fait ensemble... Donc, moi, vous voyez mon PowerPoint, non? OK, donc, ce que vous avez fait, là, moi aussi, j'ai fait l'exercice pour moi-même. C'est vrai que je l'ai mis aussi en termes de royaume, en termes de bêtes. Vous, je vous ai demandé vraiment, plus ou moins, d'identifier le pays ou bien la nation. Mais moi, je l'ai fait en termes de royaume. Donc, on est à peu près... pareil, d'accord, sur ce que j'ai fait et ce qu'on a fait à l'instant. Et comme vous voyez dans Apocalypse 17, on a toute l'histoire de la grande controverse, selon moi, d'accord, et on a également cette vision dispensationnelle. Et comme je le disais pour Apocalypse 12, ce qui est compliqué, c'est que les versets, dans un verset, il y a deux histoires, voire trois, en tridimension. Donc, c'est là que c'est vraiment compliqué, je trouve. Donc maintenant, nos deux visions, d'accord? Donc cette notion de vision panoramique et dispensationnelle, comme je vous l'ai dit, elle a été présentée en Slovaquie en juillet dernier par l'ancien Parmender. Et là, Natacha, voilà pourquoi je vois la vision panoramique, ainsi que Viviane, parce qu'on va nous parler donc de cette femme qui chevauche les têtes, d'accord? Et on va le voir, pour moi, on va le voir dans le verset 2 et le verset 9. Cette femme, elle transcende l'histoire de royaume en royaume. Elisa, tu voulais dire quelque chose? Je termine mon point avant. Donc, on va commencer donc par les royaumes, puisque Apocalypse 17 nous parle des royaumes de la prophétie biblique, en lien avec Daniel 2, n'oubliez pas. Donc, j'explique mon graphique, après Elisa, tu parles. Donc, on va commencer par le premier royaume, qui est Babylone, la tête d'or, d'accord? OK? Et Apocalypse 17 nous emmène jusqu'à la Babylone spirituelle ou la Rome moderne ou Mystère Babylone, d'accord, qui est le 7e royaume à la LD. Donc, maintenant, donc, le 7e royaume, on le place à la LD. On ne va pas revenir sur ces histoires pour pourquoi et comment. Donc, on place le 7e royaume à la balise de la LD, et on sait qu'avant la fin de la seconde, avant que Jésus revienne, il va disparaître. D'accord? Donc, Apocalypse 17 nous place vraiment dans l'histoire de la LD, mais au niveau des royaumes, la succession des royaumes. Tandis qu'Apocalypse 13, lui, va nous placer dans l'histoire des bêtes, de deux bêtes, si on reprend le tableau. Elle va nous placer, Apocalypse 13 va nous placer dans une vision dispensationnelle,
la bête de la mer, d'accord? Donc la papauté, la 5e bête, ok? On a cette transition entre la Rome païenne et la Rome papale, mais on est dans la Rome papale. Et ensuite, à partir du verset 11, Apocalypse 13 va nous placer dans cette vision du 6e de la bête de la terre, agneau dragon. Donc les symboles sont différents parce que les symboles doivent nous apprendre quelque chose. Tandis qu'Apocalypse 12 va nous parler de dragon et de femme. D'accord? On ne va pas voir bête, on ne va pas voir royaume. On va voir vraiment femme et dragon. Maintenant, dans Apocalypse 17, le slide que vous voyez là, donc les royaumes de la prophétie biblique, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome païenne, 4e royaume, d'accord? Et on a la Rome papale, qui est donc la papauté, qui est assise donc sur les rois, la Rome païenne, d'accord? Ensuite, on a les États-Unis, 6e royaume, phase agneau, selon Apocalypse 13, mais sous Apocalypse 17, roi, d'accord? Ou tête. Et ensuite, on a 7e royaume, dragon, d'accord? Selon Apocalypse 13, mais selon Apocalypse 17, on est dans bête ou tête et roi. Et on va comprendre cette transition de tête, de roi et de bête, ok? Plus tard. Donc, vision panoramique et dispensationnelle, les deux, selon moi, sont emmêlés, sont entremêlés dans Apocalypse 17, et il faut qu'on arrive à les dissocier et à les voir en 2 dimensions. Quand est-ce qu'on est dans la vision panoramique et quand est-ce qu'on est dans la vision dispensationnelle? Donc, on est dans la vision panoramique quand on voit Apocalypse 17, 10, par exemple. Il y a 5 rois, 5 sont tombés, 1 est, et 1 fait partie, le 8 fait partie des 7. Là, on voit vraiment qu'on est dans une vision panoramique. Mais on est aussi dans une vision dispensationnelle, pardon, mais on est aussi dans une vision panoramique lorsqu'on voit cette femme qui a cette tête et qui parcourt dans les versets 2 et les versets 9. Si vous voyez autre chose, vous pouvez parler. Elisa, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, c'est ce graphique-là que je voulais reprendre justement. Mais ce que je trouve qui est un peu complexe avec c'est Apocalypse 17 de toute façon, mais ce qui est un peu complexe, c'est que Apocalypse 17 nous place à un moment, même au verset 10, comme on voit, c'est un moment, puisque l'un est, donc on est à un moment précis, mais en même temps, on voit dans ce verset aussi toutes les bêtes. Mm-hmm. Au verset 10, on voit aussi toutes les bêtes, même si on est à un moment, et c'est là que ça peut être compliqué de jongler, parce que dans tout c'est mélangé en fait. On nous montre à un moment précis, mais en même temps on voit une femme qui a toujours été là, et du coup c'est là où on peut voir cette vision mais panoramique. Mais c'est ce que tu disais de toute façon. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, qui n'est pas d'accord ou Non, je voulais juste dire que je rejoins effectivement que la femme, elle doit être identifiée effectivement. Parce qu'on voit que quand il dit « Je te montrerai le jugement de la grande prostituée », donc ça sous-entend que la femme, enfin pour moi c'est comme ça que je la vois, hein, je le vois qu'elle a toujours été là en fin de compte, et que c'est elle à la fin qui va enivrer tous les rois de la terre. Voilà. Et c'est pour ça qu'il nous faut pouvoir identifier cette femme aux 2 niveaux, dans la vision panoramique et dans la vision dispensationnelle. Pouvoir la qualifier d'un terme, d'un adjectif qui peut transcender les 7 dispensations. Et c'est pour ça qu'on a choisi le mot entité, et on va y revenir plus tard, d'accord? Donc, est-ce que c'est clair ou pas clair? On va aller on va continuer. Je vais vous montrer ce diapo, s'il vous plaît. On est toujours dans la comparaison
Oui, tu le vois pas? Ah, pardon. Non, c'est pas celui-là. Alors, attends. C'est celui-là. OK. Donc, on est toujours dans la comparaison d'Apocalypse 12, 13, 17. D'accord? Ah, Natacha veut intervenir. Alors, moi, j'ai entendu et je comprends la vision que tu as avec Elisa. Pour l'instant, je ne vois pas. D'accord. D'accord. Moi, la façon dont je vois, quand j'étudie Apocalypse 12, 13, 17, c'est un peu le parallèle avec Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 et Daniel 11. C'est-à-dire, au fur et à mesure, ça nous amène sur un zoom, c'est général. Et au fur et à mesure, il nous amène sur un point central qui veut nous préciser avec plus de détails. Et moi, quand je vois Apocalypse 17, pour moi, il me cible vraiment, il cible l'attention dans une dispensation. Il m'emmène sur les 1260. Et ça ne veut pas dire qu'après, parce que derrière, il m'explique l'histoire, comment ça s'est passé avec cette femme qui est assise sur les eaux, celle qui va recevoir le jugement. Mais derrière, il m'explique, et ça on l'avait vu avec Parminder ici d'ailleurs, comment cette femme, elle va ressusciter, elle va prendre une autre forme. Et en effet, ça me prolonge dans l'histoire, mais dans toute l'histoire d'Apocalypse 17, dès le départ, même quand elle est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre ont fait fornication et dans lequel elle a été enivrée par rapport à sa fornication, donc elle a abreuvé avec un vin, donc un anciennement particulier, j'ai l'impression que ça me cible vraiment dans les 1260 en fait. Même si derrière... Bien sûr, ça te cible dans les 1267. Ce que tu expliques, c'est juste. Et quand derrière je continue, Mystère Babylone, même quand on prend même la bête que tu as vue, qui n'est plus, qui ira à la perdition, etc., même quand ça me dit 7 rois sont tombés, c'est juste pour me situer sur cette bête-là, en fait. Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Ouais, mais du coup, je ne vois pas la partie dispensationnelle. Non, panoramique. Panoramique, je ne la vois pas, en fait. D'accord. Tu vois? Tu la vois pas. Parce que je vois sa forme quand elle ressuscite et dans le détail, ça veut nous amener à zoomer vraiment où est-ce qu'il faut qu'on la revoie revenir. Mais pour moi, je ne vois pas toute l'histoire panoramique de la femme, même quand elle est assise sur les grandes eaux. Pour moi, ça me place dans les 1260. Et ensuite, avec cet enseignement, c'est à cause de cet enseignement avec lequel avec les rois, elle va être condamnée. Et c'est à cause de cet enseignement-là qui va ressusciter. Ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ouais, c'est qu'une partie. Ce n'est qu'une partie de l'histoire. C'est comme ça que je le vois. Oui, je comprends que c'est comme ça que tu le vois. C'est bien que tu l'expliques. Si tu ne le vois pas pour le moment, peut-être que plus tard, puisque comme moi aussi, je voyais pas, je comprenais pas la femme, l'entité, mais plus j'étudie, plus je comprends, tu vois. Donc, Elisa veut dire quelque chose. C'est juste, ça va reprendre, tu me dis Natacha, si... parce que je suis d'accord que le chapitre entier d'Apocalypse 17, ou en tout cas la partie sur la femme, les premiers versets, etc., nous cible vraiment sur une date précise, c'est-à-dire qu'on nous dit que oui, la femme, elle était peut-être toujours là avec la bête, mais que là, c'est un moment précis, c'est son jugement. C'est le moment où il y a une bête qui est en particulier, qui va ressusciter, etc. Mais je pense que quand on parle de la vision panoramique, on ne prend pas un verset en particulier. En fait, j'ai envie de dire extrapoler sans extrapoler. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle est là, et du coup, on se dit, OK, donc elle est là, donc ça veut dire qu'on voit qu'elle a toujours été, puisqu'elle chevauche toutes ces bêtes-là, elle les chevauche. Donc en fait, entre guillemets, on sait que dans cette histoire, on est très ciblé sur le dispensationnel, parce qu'on est à un moment particulier dans tout le chapitre, on n'arrête pas de nous le dire. Mais nous, on se dit, puisqu'on sait que la femme est là et qu'elle a chevauché toutes les bêtes, donc on sait qu'elle est là, il y a une vision panoramique. En fait, c'est pas forcément le tir d'un verset, tu vois. C'est vraiment, on sait qu'elle est là, donc j'ai pas envie de dire extrapoler, parce que je sais pas si c'est le bon mot,
on déduit, voilà, on déduit que comme on sait qu'elle est là, bah, du coup, on peut voir à travers ça une vision panoramique, même si dans ce chapitre-là, c'est quand même spécialisé sur une période particulière. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose avant que je dise... Viviane, tu veux dire quelque chose? Pour enchérir, parce que moi, en fin de compte, c'est en relisant ça que j'ai déduit, je me suis dit, ben, puisque c'est le jugement de la prostituée, donc cette femme a toujours été là depuis le début. Voilà, c'est tout. Voilà, le verset 9, pour moi c'est ce verset-là qui me... Alors, Natacha, je ne sais pas si ça va t'aider, mais moi, c'est ce verset-là qui me permet de voir cette vision panoramique. D'accord? Donc, le verset 9 nous dit que cette femme, elle est assise sur 7 montagnes, 7 royaumes. Donc, on a une femme qui est assise sur les 7 royaumes. Donc, on a la vision globale. D'accord? Donc, moi, c'est comme ça que c'est ce verset-là qui me permet vraiment de comprendre. Et aussi le fait que cette femme, quand on va dans le détail d'Apocalypse 17, elle est assise à chaque fois sur une bête. On dit qu'elle est bien assise sur les 7 bêtes, d'accord? Même si la 6e, c'est une anomalie. Donc, si elle est là, on voit en même temps une vision dispensationnelle. On peut la prendre une femme, une bête, une femme, une bête. Mais on peut voir aussi que cette femme, elle parcourt l'histoire, qu'il n'y a qu'une seule femme et en fin de compte, il n'y a qu'un seul royaume. D'accord? On peut le voir ainsi aussi. Donc, tu voulais dire quelque chose et après, on va avancer, si non, tu veux bien. je veux... C'est pas que je voulais pas dire quelque chose d'ailleurs, mais ce que je vois en effet que le verset 10, mais je sais pas comment expliquer. Si on devait me dire, est-ce que le chapitre 17 est dispensationnel, c'est pas parce que un verset va m'expliquer l'histoire de la femme dans sa globalité que je vais situer le chapitre 17 de façon panoramique. C'est ça mon point. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne situes pas le chapitre 17 dans une vision panoramique uniquement. C'est-à-dire que le chapitre 17, pourquoi on va dans le chapitre 17? Parce qu'effectivement, le chapitre 17 nous focalise sur la période du 6e et 7e royaume, pour nous montrer que le 5e, il ressuscite. Mais on va y aller progressivement, parce que je ne veux pas juste dire des choses et sans expliquer par derrière. Je veux vraiment qu'on prenne le temps d'y aller pas à pas, parce que c'est comme ça qu'on a avancé dans notre compréhension d'Apocalypse 17. Et là, la discussion qu'on a toutes les trois, en fin de compte, je ne sais pas si elle est bénéfique pour l'ensemble du groupe. Je ne sais pas si vous voyez. Je préfère qu'on aille progressivement pour que ce soit une discussion qui soit bénéfique pour tout le monde. Mais je prends ton point et je sais que ce n'est pas évident, donc je t'ai entendu. On place Apocalypse 17 à un niveau dispensationnel parce que dans ce chapitre, c'est ce chapitre qui nous focalise sur la LD et sur la lutte de pouvoir entre le 6e et le 7e royaume. D'accord? Donc, c'est effectivement à ce niveau-là, c'est vraiment dispensationnel quand on le lit. Aussi, on se focalise sur Apocalypse 17 parce que ça nous montre une répétition de l'histoire, que le royaume qui était, le 5e, va ressusciter dans le 7e. Donc, on est encore dans une vision dispensationnelle. Pourtant, malgré tous ces éléments dispensationnels qui sautent au visage, d'accord, il y a aussi une vision panoramique parce que cette femme, elle transcende l'histoire, elle passe de royaume en royaume. Donc, soit on la voit comme une seule femme, et on va y aller, soit on la voit comme une seule femme, je remets mon diapo, qui transcende l'histoire de Babylone jusqu'à la Babylone moderne, ou dans le texte on dit mystère Babylone, on dit aussi la Rome moderne dans d'autres chapitres.
Il y a une seule femme et un seul royaume. Ce seul royaume, ça serait quoi? C'est le royaume de Satan, la statue de Daniel 2. Soit on le voit comme ça, soit on voit aussi 7 femmes dans 7 dispensations, et c'est ce qu'on voit en bas du diapo, une femme sur la Babylone, une femme sur la Médo-Perse, une femme sur la Grèce, etc., etc. Même si le 6e royaume, c'est une anomalie. On va en rentrer dans le détail. Mais tout ça, c'est l'histoire de la grande controverse. Apocalypse 12 nous montre l'Église de Dieu et Dieu et son royaume, d'accord? D'accord? Apocalypse 17 nous montre la contrefaçon, l'Église, si vous voulez, de Satan et les royaumes du monde, son royaume. Donc, vision panoramique. Mais après, vision dispensationnelle, si vous voulez aller dans la grande controverse, vous aurez chaque dispensation, jusqu'à nous, les 144 000. Dieu, dans chacune des dispensations, avec sa propre histoire. Mais il y a aussi une vision panoramique, Dieu qui a une seule Église, qui transcende l'histoire. Apocalypse 17, c'est la même dynamique, parce que Satan y copie l'œuvre de Dieu. Mais ça, ce n'est pas visible à l'œil nu, comme ça. Ce n'est pas facile à le voir. Pour moi, je vous donne l'exemple, le verset qui m'a aidé à comprendre, et aussi cette comparaison-contraste que je viens de faire avec vous, sur Dieu et son Église sur terre, d'accord? Qu'on comprend mieux. Mais si Dieu a une Église sur terre qui transcende, il n'a qu'une seule Église, Satan aussi, il a un seul royaume et une femme à la tête qui transcende l'histoire jusqu'à la grande controverse, jusqu'à la fin de la grande controverse. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais il est plus facile de voir en dispensation. Je crois que quelqu'un sur Zoom voulait parler, et Vadim aussi. Et après, je veux qu'on avance, parce qu'il me reste combien de minutes? Il y a quelqu'un sur Zoom qui voulait parler. Est-ce que vous voulez toujours parler? C'était moi, mais c'est bon. C'est bon? D'accord. Vadim, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi j'ai l'impression qu'on invente l'histoire, où on fait dire à Apocalypse 17 ce qu'elle ne dit pas, avec la vision panoramique. C'est ton point de vue. Alors maintenant, pourquoi on inventerait l'histoire? Puisque je viens de comparer, contraster. Dieu, il a une Église qui a transcendé l'histoire et qui va arriver, qui va exister jusqu'à son royaume. Est-ce que tu penses que Satan n'a pas la même chose, puisqu'il contrefait tout ce que Dieu dit? Oui, mais ce n'est pas Apocalypse 17 qui le montre clairement. D'accord, donc, OK, on met ça de côté. Moi, je t'ai donné le verset 9 d'Apocalypse 17. Maintenant, tu le prends ou tu ne le prends pas, ou tu fais comme Natacha, elle a dit, OK, elle reste sur sa position. Pour le moment, elle ne le voit pas, mais on avance. D'accord? Okay. Voilà. OK. Donc, c'est bon pour tout le monde. Je sais que c'est un peu compliqué. Hein. C'est pas, à première lecture, on a l'impression qu'Apocalypse 17, c'est simple, mais non, non, non. C'est pas du tout ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on est toujours dans la comparaison, il me reste 15 minutes. On va prendre l'autre slide. OK? On est toujours dans cette comparaison d'Apocalypse 12, 13 et 17. D'accord? Et là, maintenant, si vous regardez le slide, on s'est mis donc dans les visions dispensationnelles. Est-ce que vous voyez? OK? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe dans cette comparaison des 3 chapitres? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, d'accord? C'est peut-être un peu petit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe? Où nous place Apocalypse 12, où nous place Apocalypse 13, où nous place Apocalypse 17? En dispensation. Donc, si on va dans Apocalypse 12, on est dans la Rome païenne, d'accord, dans les versets 3, 4 et 13. Je n'ai pas mis tous les versets, j'en ai juste mis quelques-uns. Ensuite, on passe dans la Rome papale, et on va prendre comme terme, donc, désert, 1260 années, un temps des temps et la moitié d'un temps.
pour nous situer dans la Rome papale, qui est donc le 5e royaume. D'accord? Rome papale, on va revenir. Rome païenne, si vous voyez la ligne en bas, c'est le 4e royaume. Rome papale, c'est le 5e. 6e, l'agneau, les États-Unis, hein, une bête de la terre ayant des cornes semblables à un agneau. Et donc le 7e, le dragon. L'agneau qui parle comme un dragon. Donc maintenant, quand on est dans Apocalypse 12, je ne sais pas pourquoi j'ai mis agneau, je ne vois pas pourquoi. Apocalypse 12, ça doit être donc la terre la terre qui reçoit, qui accueille cette femme, d'accord? Excusez-moi, je vais vérifier quelque chose hein, parce que j'ai un doute sur ce que j'ai écrit. D'accord. Donc, Apocalypse 12, on a donc cette terre qui va donc ouvrir sa bouche pour aider la femme. On sait que c'est les États-Unis, cette terre, par rapport à la Constitution. Ellen White nous dit la déclaration d'indépendance. OK? Et on voit aussi donc ce dragon qui la poursuit. OK? Et au verset 17, on voit aussi, on est dans vraiment la phase du dragon qui va transcender jusqu'à notre époque. D'accord? Dans Apocalypse 17. Dans Apocalypse 12, verset 17. Parce qu'il nous est dit que le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence. C'est nous le reste de la semence de la femme. D'accord? Donc, Apocalypse 12 vient jusqu'à nous. Donc, c'est vraiment toute l'histoire. Ensuite, quand on va dans Apocalypse 13, là, ce qui nous est montré, c'est vraiment donc le 5e, 6e et 7e royaume. Donc, on nous place donc dans cette période de la Rome papale, la phase 1 des États-Unis agneau, d'accord? Et la phase 2, le dragon. Apocalypse 13 va vraiment nous cibler dans ce changement dispensationnel entre donc le 6e et le 7e royaume. Et c'est cette histoire, et c'est dans cette histoire que nous nous trouvons. Donc Apocalypse 13 va jusqu'à notre époque. D'accord? Apocalypse 17, encore, nous montre, et c'est ce que Natacha disait vraiment, elle voit la Rome papale, donc le 5e royaume qui va ressusciter et qui aura dans le 7e royaume. D'accord? Et là, on est donc dans le 5e royaume, on est dans le jugement. Pour comprendre qu'on est dans le 5e royaume, c'est qu'on va prendre les versets 3 à 5, pour nous montrer qu'on est dans le jugement de cette prostituée. Donc, on connaît que la période papale, 538 à 1798, la femme, elle a été jugée, d'accord? Elle était, son nom, on nous dit qu'elle s'appelle Mystère Babylone et elle porte une couleur écarlate, le rouge, le sang des saints, d'accord? Donc, on va prendre ces termes pour pouvoir nous situer au niveau dispensationnel d'Apocalypse 17. Donc, quand on lit Apocalypse 17, 3, 5, viens, je vais te montrer le jugement de la femme. Alors, je vais reprendre le verset. Et il me transporta en esprit dans le désert, donc la période des 1260 années, 538 à 1798, et je vis une femme assise sur une bête. Donc, bien sûr, cette femme, donc on est dans la période du règne papal qui est assise sur les rois européens, d'accord? Elle est pleine de noms de blasphème et elle a 7 têtes et 10 cornes, etc. Donc, Apocalypse 17 nous place dans le jugement de cette femme, à la fin, donc, du 5e royaume. Mais on va y arriver plus en détail. Donc, je voulais qu'on ait, dans cette première partie, qu'on comprenne
la différence entre la vision panoramique et la vision dispensationnelle. Qu'on puisse comprendre que Apocalypse 12, 13 et 17 nous parlent de la même histoire, mais avec des symboles différents, nous placent dans le même contexte, dans la même période, mais en utilisant des symboles différents pour nous raconter un autre angle de vue de la même histoire. Et c'est Apocalypse 17 qui va vraiment nous expliquer cette lutte de pouvoir entre le 6e et le 7e. Comment ils vont, le rôle de la femme, le rôle du pays, d'accord, du royaume. Et Apocalypse 13 va nous montrer ses actions. Et Apocalypse 12 aussi va nous montrer le rôle des saints. Si on prend juste cette ligne. Donc je sais que c'est pas simple, même pour expliquer, c'est pas forcément simple. On me demande d'expliquer. Donc pour expliquer, je vais le faire comme ça. Dans Apocalypse 12, 13 et 17, nous sommes dans la période du 5e, 6e, 7e royaume. Donc on est dans la période de la Rome, on passe de Rome païenne à Rome papale, et ensuite on rentre dans l'histoire des États-Unis en deux phases. La phase 1798 qu'Ellen White décrit comme un agneau dans l'innocence, la gentillesse, parce qu'elle met en place des outils pour protéger les habitants de la Terre, d'accord ? Elle met en place une constitution, c'est une république, et elle protège les droits humains, d'accord ? Il y a une séparation Église-État. Apocalypse 13 va nous montrer une autre facette, d'accord, de cette histoire du 6e et du 7e royaume, cette transition qu'il y a entre les deux. Apocalypse 17 va nous montrer cette lutte de pouvoir qu'il y a entre le 6e et le 7e royaume et va nous dire que le 5e royaume va ressusciter sous le 7e royaume, le dragon d'Apocalypse 13, le verset 11. D'accord ? Les acteurs, la même histoire, sous des angles différents, mais avec des acteurs différents. Apocalypse 12, on a une femme pure. D'accord ? C'est l'Église de Dieu qui se transcende les dispensations 4, 5, 6 et 7. D'accord ? On a, Apocalypse 12, on a le dragon qui traverse les dispensations. Ellen White nous dit, le dragon, c'est Satan dans un premier sens, mais dans un sens secondaire, c'est la Rome païenne. Et Rome ne change jamais. D'accord ? Ça va jusqu'au 7e royaume. Sauf que dans Apocalypse 17, on ne dit pas Rome moderne. On dit Mystère Babylone, ou 7e royaume. Dans Apocalypse 13, les acteurs sont différents. On parle de la bête qui monte de la mer, mais nous, on va se focaliser sur la bête qui monte de la terre, parce que c'est la phase des États-Unis, l'histoire dans laquelle nous nous trouvons. 7e royaume, il y a une transition entre cet agneau, d'accord, qui a protégé la femme par ses lois, etc., par sa constitution, et il va se transformer en un dragon persécuteur, d'accord ? Comment on va le voir plus tard. Apocalypse 17, on a une femme impure, d'accord, une prostituée qui s'appelle Mystère Babylone et qui est assise sur une bête. On a les bêtes et on a les rois et les habitants de la terre. Donc, dans Apocalypse 17, c'est un autre angle de vue. J'espère que vous le voyez. D'accord ? Maintenant, j'essaie de finir cette partie. Dans Apocalypse 17, 12, 13 et 17, la comparaison des 3 chapitres nous permet de comprendre que l'histoire de la grande controverse, que dans cette histoire, il y a 3 femmes. On ne les voit pas. Vadim va dire qu'on est en train d'inventer des choses. Mais il y a 3 femmes.
On revient. Apocalypse 12. Il y a la femme pure, l'Église. D'accord? Ça commence par une femme, un prodige dans le ciel, l'Église, des étoiles, etc. L'Église de Dieu sur terre. Et c'est pour ça que je disais à Vadim, on n'invente pas, on fait juste la méthodologie, comparaison, contraste. Si Dieu a une Église sur terre qui transcende l'histoire de la grande controverse, Satan a aussi un des royaumes sur terre, quelqu'un au contrôle qui traverse les dispensations. Donc, on a la vision panoramique dans les deux, Apocalypse 12, Apocalypse 17. Qu'on le voit ou non, notre méthodologie nous permet de comparer, de contraster, on n'invente rien. Apocalypse 13, l'histoire de la femme n'est pas racontée. On parle de bête dans Apocalypse 13. Bête qui monte de la mer, bête qui monte de la terre. On est concentré sur la bête qui monte de la terre parce que nous sommes dans cette histoire. Cette bête, elle a transitionné d'un agneau gentil à un dragon qui parle comme une bête qui parle comme un dragon. Va voir qu'est-ce que ça veut dire, d'accord? Apocalypse 17, maintenant. La méthodologie nous permet de comprendre qu'il y a deux femmes. Et on va y arriver pour la femme. S'il y a une femme mauvaise, mystère Babylone, comparaison, contraste, il y a une femme bonne. C'est notre méthodologie. La femme mauvaise, c'est la prostituée qui est assise sur les rois. Et quand cette femme mauvaise influence les rois, le roi devient une bête. D'accord? Donc, le roi, cette femme, elle influence. Pourquoi on dit que c'est une femme mauvaise? Parce qu'elle va enivrer non seulement les habitants de la terre, mais elle va les contrôler les rois pour donner son idéologie à ces rois. Et comme c'est une femme, on sait que c'est mystère Babylone, ça ne peut pas être Vadim, une invention, donc c'est une mauvaise femme. D'accord? Donc, comparaison, contraste. Nous savons que la bête qui monte de la terre, c'est un agneau, donc ça signifie la douceur, une bête qui a fait quelque chose de bien. L'esprit prophétie nous dit constitution, la Bible nous dit elle a protégé la femme. Donc ça veut dire que si cette bête d'Apocalypse 13, cet agneau qui fait quelque chose de bien, ça veut dire qu'il est influencé par une bonne personne. Donc, comparaison, contraste avec Apocalypse 17, ce sixième royaume, cette bête semblable à un agneau, est influencée, est contrôlée par une bonne femme. Comparaison, contraste. Donc, dans les trois chapitres, Apocalypse 12, 13 et 17, nous avons trois femmes. Trois histoires différentes sur trois femmes. La femme, Église de Dieu, on va le lire. Vous pouvez montrer les diapos? Non, mais il faut que tu avances. Ah. Donc, tout ce que j'ai dit, vous ne l'avez pas vu. OK. Donc, je le mets pour que ce soit dans la vidéo. Donc, Ellen White nous dit, la femme d'Apocalypse 12 est l'Église de Dieu. On n'invente rien. On le prend dans l'esprit de prophétie. Le peuple de Dieu, symbolisé par une femme sainte et ses enfants, était représenté comme étant largement minoritaire. Vous lirez le reste après. Tout ce que je veux que vous voyez, c'est que le peuple de Dieu est symbolisé par une femme. Mais cette femme d'Apocalypse 12, l'Église de Dieu, ce n'est pas la femme d'Apocalypse 17. Ce n'est pas les deux femmes dont il est parlé dans Apocalypse 17. Si Dieu a une femme qui transcende les générations, ça veut dire que Satan a aussi une femme qui transcende les générations. Où voyons-nous les royaumes de Satan exposés dans la Bible? Dans Apocalypse 17. Du royaume 1 au royaume 7.
Donc maintenant, dans notre deuxième partie, notre troisième partie, nous allons essayer d'identifier la femme d'Apocalypse 17. Comment nous sommes parvenus à identifier cette femme d'Apocalypse 17. Donc, si vous avez des questions, envoyez-les-moi et je vais essayer d'y répondre dans la deuxième partie. Mais là, j'ai voulu terminer ce point-là pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse voir la différence entre la vision dispensationnelle et la vision panoramique. J'ai plus de temps. Ah, ok. Celui d'après. Ouais. Et en fait, je la vois, la vision maintenant d'Apocalypse 17 panoramique. Merci. Et ce schéma que tu as fait là m'a permis de comprendre. En fait, vision panoramique. Alors, Apocalypse 17 nous situe dans le temps, mais nous permet de voir l'histoire d'un point de départ jusqu'à sa fin. C'est ça. Donc voilà. Donc juste pour dire que c'est bon, maintenant je la vois. Ok, ben super. Je sais que c'est pas simple. Moi, il m'a fallu du temps, hein. Mais c'est en faisant la comparaison-contraste que j'ai vraiment compris qu'il y avait une vision panoramique d'Apocalypse 17. S'il y a une vision panoramique d'Apocalypse 12, il y en a une d'Apocalypse 17. Satan, il copie ce que Dieu fait. C'est notre méthodologie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir, mais je préfère m'arrêter parce que j'ai dépassé le temps. Et envoyez-moi les questions, si vous voulez, et on reprendra cet après-midi. Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment de partage. C'est vrai que ça peut sembler compliqué, mais si tu nous permets de vivre dans cette histoire, c'est que tu nous donnes les moyens aussi de la comprendre. Je te prie que ces différentes études soient reprises afin que peut-être d'autres personnes l'expliquera mieux que moi, de façon plus simpliste, afin que ton peuple puisse comprendre et saisir tout ce qu'il y a autour. En tout cas, je te remercie de nous donner la sagesse, l'intelligence, d'étudier ces choses, d'en parler entre nous et que nous puissions grandir et que l'œuvre de restauration que tu souhaites faire en chacun de nous puisse se faire. Au nom de Jésus, amen.